C'est parfait de chez parfait. Salut les gars, aujourd'hui on est sur une position vendeuse sur le BTC. Je rappelle, on est ici en termes de short et de trading et non pas de vente de ces BTC, d'investissement. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de compter ce qu'on est en train de construire ici depuis maintenant quasiment un mois et par après également la suite. Malgré tout, je rappelle que toute cette construction que vous voyez ici à l'écran avec la position vendeuse qui est indiquée ici en rouge est vue depuis perpète. Pour le montrer, rien de compliqué, on va sur une vidéo encore plus ancienne que celle qui a été montrée hier. Et on retourne maintenant, il y a de ça maintenant 3 semaines, le 19 décembre d'année 2022. Le décompte était également, mais vraiment très très propre. Et regardez, on voyait un dernier enfoncement avec un petit rebond de 4, un dernier enfoncement pour les retrouver ici, les 16 300, 16 270. Puis enfin, le dernier pump qu'on fait maintenant, on va rechercher les 17 300 à 17 500 pour shorter le marché, c'est-à-dire faire une position de vente avec du BTC à crédit, donc c'est-à-dire voir la chute du BTC et prendre par après des bénéfices sur finalement les rachats par rapport à cette chute-là, et tout se passe à la perfection, à tel point que c'est juste impressionnant. Clairement, on a bel et bien fait notre 1, 2, 3, dernière 4 vers 5 ici à 16 277, 17, c'est ça? Bref, 16 200 et quelques dollars précis. On rebondit bel et bien pour aller chercher le top de 2 et par après, continuer la chute. Donc, tout est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, tout de même, c'est continuer. Bon, position de short prise. Vous le savez, deux paliers. Premier palier touché, ici avec le petit rectangle short ouvert. Et second short, et donc renforcement de position à prendre si on continue à pumper. Pour ma part, je n'ai pas fini ce pump. Donc, j'ai tout l'espoir de pouvoir renforcer ma position et de shorter une seconde fois et renforcer donc cette position tout simplement de baisse par rapport à ce petit BTC. C'est-à-dire que là maintenant, ce qui se passe, on va zoomer là-dessus, d'accord? Vous le savez, hier, on a construit ensemble A, B, C. On ne va pas reconstruire cela, hein, d'accord? On a fait tout le décompte par rapport à la leading ici, d'accord? On a fait la B. On a commencé la C en disant qu'elle n'était probablement pas terminée. Donc, on s'attendait à une dernière 5 qui est indiquée ici, un peu cachée parce que je l'ai mis en retrait pour un peu faciliter la lisibilité en début de vidéo. Mais on a encore une dernière 5. C'est celle qu'on abordait hier. La 3, vis-à-vis de la consolidation actuelle, vous voyez, eh bien, on peut déjà la poser ici. Alors oui, ça fait, on l'a compris, hein, une 3 qui est plutôt faible dans sa construction. Ça fait une 3 qui n'atteint pas ses 161,8% de Fibonacci. Pour ce faire, on met le Fibo, d'extension ici, rien de compliqué. 2 très faibles également. Et vous voyez, on atteint les 123, mais pas du tout les 161,8. Je rappelle, de manière statistique, une 3, et on parle bien de ceci, hein, la petite 3 ici dans le sous-décompte, eh bien, atteint ses 161,8 ou plus. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on est hors stat. Malgré tout, hein, dans ma construction globale, eh bien, je suis dans une 3 qui est posée. D'accord? Visiblement, visuellement, 1, 2, 3. On construit ici une consolidation de 4 et puis on termine avec une 5. Ça va changer certaines choses par rapport à la construction de la 5. Alors attention, par rapport à la construction, on reste toujours dans une, 2, 3, 4, 5. Mais par rapport au fait de poser son Fibonacci et puis après d'avoir d'autres finalement objectifs pour cette petite 5. Ça ne va pas changer, attention, même si on voit maintenant encore ça pumper encore un peu, ça ne change pas la position de base. Grosse position de vente. Ceux qui veulent faire vraiment du, allez, j'allais dire scalping, c'est pas du scalping non plus, mais du swing trading à assez haute fréquence, vous pouvez ouvrir un dernier long avec ici un stop loss, une position d'entrée, je sais pas où, maintenant, plus tard, peu importe, vous voyez, et mettre quelques petites épées là-bas en haut. Mais c'est pas un trade haussier, donc là j'exprime bel et bien une prise de position de trade haussier, hein, mais c'est pas un trade haussier qui va à 25 000, 30 000, 40 000, d'accord? On parle vraiment d'un trade haussier qui va parler de 17 500, 17 900, peut-être 18 000, mais on reste vraiment dans cette petite intervalle. Et cet intervalle-là, d'accord, il ne faut pas se méprendre par rapport aux positions possibles. Il y a des positions plus petites time frame, plus court terme, et des positions également plus long terme. Moi, ici, ma position là, c'est une plus long terme. Donc, peu importe si ça monte encore un peu, avec mon stop qui est posé là, eh bien, j'accepte tout ce mouvement de prix. Et de votre côté, si vous jouez ce petit mouvement-là, vous pouvez également. D'accord? Attention, hein. Encore et toujours l'interprétation et aussi dans quel time frame et quel style de trade on prend. Long terme, moyen terme, très court terme, très très haute fréquence. Si vous tradez à la seconde, vous tradez à la seconde si vous voulez. Chacun fait comme il le veut, bien entendu. Maintenant que ça c'est dit et fait, important de comprendre aussi que du coup, le placement du Fibonacci va être différent à cause du fait que la 3 ici, vous le voyez à l'écran, est faible. Je rappelle vite, avant de continuer d'ailleurs, vous pouvez faire des donations à la chaîne. Ces donations, premièrement, elles aident la chaîne, d'accord? On ne va pas passer par des liens d'affiliation pour FTX, pour Binance, quoi que ce soit, qui peuvent fermer leurs portes demain et finalement arnaque. Non, d'accord? Ici, on fait directement une donation directe, d'accord? Et
contre cette donation, eh bien, vous aurez le PDF qui vient d'arriver. Boum, il vient d'arriver par magie. Et ce PDF comprend tout ce que j'explique ici. Donc, c'est-à-dire les statistiques, les Fibonacci de retracement, d'extension, comment construire son plan pour de l'investissement, pour du trading. Bref, tout y est. Et ça, c'est vers les premiers paliers de donation. Et également, je rappelle tout de même, vers les derniers paliers de donation, eh bien, tout simplement, vous aurez toujours ce PDF possible, mais également une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas d'ailleurs. Et je le ferai en vidéo privée pour vous et avec un plan d'investissement et également un plan de trading. Bon, tout est dit par rapport à cette petite pub. Maintenant que ça a été dit pour les tout débutants qui veulent en fait un peu plus d'appui, on commence ici. Alors, comme je dis quasiment de façon quasiment tout dans mes vidéos, mais pas tout non plus, je vais vous montrer comment on pose, bien entendu, le Fibo. Je ne suis pas un radin et je vais vous montrer ça. Premièrement, on pose toujours, hein. Ici, si on faisait le travail classique, la racine, le top de 1, et puis on va voir la 3. D'accord. Quand la 3, vous voyez qu'elle est trop faible, qu'elle n'atteint pas ces 168, il y a une manière différente de le faire, comme je le disais précédemment. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on prend en fait ce qu'on avait posé sur le top de 1 et boum, badaboum, on va le poser, comme vous le voyez ici, sur le top de 3. D'accord. Oui, c'est toute une autre manière de faire. Je sais que c'est peu connu, mais voilà. On est très complet ou on ne l'est pas, et on sait de quoi on parle ou on ne sait pas de quoi on parle. D'accord. Et on ne fait pas les choses à moitié surtout. Les objectifs, du coup, eh bien, vont être toujours de placer ceci en bas de la 4. Pour le moment, je place le bas de 4 ici. Il n'est pas confirmé, d'accord. On n'a toujours pas pété ici assez fortement vers le haut pour dire que la 4, je peux la poser là. C'est pour cette raison que je pose la 4 pour le moment à côté. Ce qu'on fait du coup maintenant comme travail, c'est un travail de projection, d'accord, pour avoir un ordre d'idée. Pour la personne qui ouvre son trade également, savoir déjà où placer ses TP, d'accord, pour pas être complètement perdu, etc. Malgré tout, après, si tu vois que, ben, par exemple, ça ici, les petites bougies rouges consécutives, et qu'on fait une soufflate en A, B, C ou une W, X, Y, peu importe, et que la 4 va chercher un tout petit peu plus bas, eh bien ton Fibo, tu le placeras un tout petit peu plus bas. Et à ce moment-là, eh bien, tous les TP que j'aurai placés, eh bien, tu vas également les placer un tout petit peu plus bas. C'est pas très compliqué. Normalement, si si tu es sur un échange qui est fait pour le trading, bah, il y a pas de problème, d'accord? Tu auras les outils qui sont, à disposition pour toi. Donc là, maintenant, on fait comme si la 4 avait été bel et bien faite là, pourquoi pas, et on voit ensuite la suite, d'accord? Donc c'est-à-dire que les objectifs, dans cette configuration-là, avec une racine, le top posé à 3 en 3, enfin le top du Fibonacci, et ensuite le retracement ici du Fibonacci, hein, d'accord? Donc le clic numéro 3 est placé. On va chercher les objectifs de 38,2, les objectifs de 61,8, 100 et 161,8% de Fibonacci. Donc petit rectangle, pour ceux qui veulent faire un petit trade, hein, vous le comprenez bien, un petit trade, non pas à plus long terme, mais vraiment un petit trade sur une petite intensité de prix, eh bien, hop, let's go, on va les placer ensemble. J'avais dit 38,2. Donc finalement, on va jouer un double top. D'accord, possible, hein. Ici, la 5 peut légèrement dépasser la 3, faire son top à cet endroit-là, et c'est réglé. Et puis après, on chute. Donc ici, un TP à prendre. Si vous ouvrez par exemple, hein, bon, bah, disons que vous ouvrez en direct. Hop, vous ouvrez votre trade en direct dans cette zone de prix où on est là maintenant. Je le mets en vert. On va d'ailleurs regarder après si c'est intéressant par rapport au stop loss posé, etc. Parce que c'est encore une question de risk management par rapport au ratio, par rapport finalement également aux gains possibles, etc., etc. On n'ouvre pas un trade parce qu'en fait, on a envie d'ouvrir un trade. D'accord. C'est con, mais il faut calculer le truc avant. Donc ici, deuxième objectif, 61,8% de Fibonacci. D'accord. Ensuite, 100 là-bas. Et ensuite, 161,8. Si j'ai dit 123 avant, je me trompe. D'accord, c'est 161,8. Donc ici, de cette manière-là, rien de compliqué. Les prix sont, en termes de projection haussière, pour ce petit trade, les 17 409. Ensuite, également, les 17 580. Par après, également, un peu plus haut, les 17 871. Et pour terminer, on va retrouver ici, vous le voyez, les 18 350 $. Alors, ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est un trade intéressant à prendre? Premièrement, ce qui m'ennuie un tout petit peu, enfin, m'ennuie pas, en fait, ça m'ennuie pas, c'est qu'on n'est pas encore confirmé la 4. C'est-à-dire que le stop loss, par rapport au mouvement qui a été dessiné, va ne pas devoir être placé en fait là, d'accord. Bon, ceux qui placent en fait votre stop ici, sur le bas de la mèche là, pour moi c'est une erreur, d'accord. Pour moi c'est une erreur, ça peut très bien en fait enfoncer encore légèrement, donc c'est-à-dire qu'en termes de mouvement de prix, ça peut très bien faire ceci, et puis après partir à la hausse, d'accord? Et aller chercher votre stop légèrement, d'accord? Et ça, on veut l'éviter. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer, nous? On va jouer la précaution, la prudence par rapport à une flat à venir. La flat, pas compliqué, ça se voit, hein. Là, on a fait quoi? On a bel et bien été chercher, comme on le voit ici, les les 90, donc une flat est tout à fait possible. Donc, on va placer ensemble tout simplement notre fameux Fibonacci d'extension et on va essayer d'être prudent par rapport à cela. C'est-à-dire que
Ouais, les 101, on peut aller chercher les 100. Ce qui me gêne avec les 123, c'est qu'on enfoncerait ceci et on ne peut pas indiquer une flat. Attention quand on est, eh bien, dans une ending diagonale. Donc clairement, je ne vais pas indiquer une ending diagonale, c'est-à-dire une 4 qui enfoncerait son top de 1, d'accord? Étant donné qu'on ne peut pas lire de flat. Donc je ne vais pas favoriser ces 123 non plus, d'accord? Je vais favoriser possiblement une flat, dans le contexte, donné ici, mais surtout pas en enfonçant ceci, étant donné que là, on a déjà rebondi trop fort. Vous comprenez la logique? On a déjà rebondi au-dessus des 90. Donc on ne peut pas indiquer ici une zigzag. Et donc on ne peut pas rentrer dans le contexte ici d'une flat. Donc je vais reculer, et pas reculer, mais je vais moins donner d'importance à ces 123, d'accord? Je vais les rejeter en fait, et plutôt favoriser ces 100 de Fibonacci. Donc mon stop, je vais carrément le placer en dessous de ces 100, et pour lui donner un peu de, voilà, un peu de mouvement, je vais même aller jusqu'à 17 000 par exemple. Allez, on va aller au 113, 17 000, d'accord? Et donc mon stop, je vais le placer assez bas, d'accord? Donc point d'entrée pour le moment simulé comme en vidéo, d'accord? C'est juste pour voir le travail qui doit être fait. Est-ce que c'est intéressant ou non de le prendre? Peut-être qu'après tout ça, je vais vous dire: «Ben non, en fait, ce trade, il ne faut pas le prendre». Par exemple, hein, parce que je vais faire le travail avec vous. Est-ce qu'il est intéressant, oui ou non? Donc là, maintenant, ça c'est placé. On n'oublie pas également où est-ce qu'on en est. On en est où? On en est également dans une 2, d'accord? Vous voyez la 2, hein? La 2, statistiquement, elle doit normalement freiner dans le rectangle que j'ai mis là, et c'est dans le rectangle que j'ai, et c'est pas j'invente genre, hein, c'est un rectangle que j'ai posé depuis, maintenant, quasiment 3 semaines, même plus du coup, qui est placé, et en fait, c'est là le frein. Le gros, gros frein, c'est là. Statistiquement, on aura moins de chances de terminer là-bas en haut, d'accord? Statistiquement, on a moins de chances de terminer là-bas en bas, et pour le moment, statistiquement, on est là-dedans, hein. On est à 17 000, on est à combien? 17 400 et quelques, il me semble. Donc on est dedans. Donc c'est là le frein, d'accord? Donc quand vous allez faire votre travail également de projection, si vous êtes dans le même plan, si vous êtes dans un autre plan, il y a pas de problème, hein, si vous voyez, je sais pas moi, un plan qui est extrêmement boule maintenant et qu'on est dans un truc qui va monter, 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 OK, il y a pas de problème. Mais si vous êtes dans le même plan et que vous voyez en fait quoi? La continuité de la baisse du cours, à ce moment-là, il faudra prendre en compte toutes les statistiques de chaque vague dans laquelle vous vous intégrez. Et là, beh, on va faire quoi du coup? On va favoriser les premiers TP, les premières zones de prise de bénéfice. Et pas là-bas en haut en se disant: «Mais ça y est, je vais mettre quoi ensemble ici en position? Ma long position, donc ma position de long, je la pose. OK, mon stop il est posé de manière très précautionneuse, eh bien assez largement, donc c'est propre, hein. Là, le stop il est bien placé par rapport au point d'entrée possible maintenant. Mais du coup, est-ce que pour me flatter et me dire que c'est un bon trade, je vais mettre le potentiel jusque là-bas en haut? Parce que statistiquement, on peut aller là-bas en haut, d'accord? Avec cette dernière petite 5, on parle bien de ça, d'accord? Mais non, pourquoi? Parce qu'on a un énorme frein là. Donc on va favoriser encore et toujours ce qui est le plus, bah, statistique, j'ai envie de dire, hein, d'accord? C'est bête, mais ce qui est le plus reproduit, et donc non, on va pas choper là-bas en haut. Parce que du coup, oui, le trade est intéressant parce qu'il a il a un ratio de 5,23. Oui, mais c'est une possibilité. Mais est-ce que c'est la possibilité la plus statistique? Absolument pas. La possibilité la plus statistique, c'est là-bas en haut, et encore, dans cette zone-là. Et là, on est sur un ratio qui vient de baisser drastiquement, qui a 1,44, d'accord? C'est pas dégueulasse. C'est-à-dire que à partir d'au-dessus de 1, on peut le prendre. On peut le prendre. Mais c'est pas le meilleur, c'est tout, d'accord? Je préfère quand un trade vous donne un ratio de 3, 4, 5, voire plus. Mais non, si vous voulez jouer ce trade à 1,44, il est prenable, mais c'est pas le plus beau. Maintenant, je ne dis pas qu'il est pas prenable du tout. Il est tout à fait possible. Meilleure position du coup, c'est quoi? C'est que vous pouvez être plus prudent. Prudent, non, c'est pas le mot que je voulais dire, patient, pardon, et attendre possiblement, en fait, quelque chose de plus séduisant. Et c'est-à-dire, bah, en fait, quelques petites bougies rouges ici encore consécutives, et ouvrir votre position plus tard, d'accord? Ouvrir votre position, bah, là, je l'exprime par exemple à, bah, on va dire qu'on va descendre de 50 de ça, pour donner vraiment, si vous voyez que ça se passe à l'écran, eh bien, ce sera probablement un trade plus intéressant. Donc on va diminuer et aller à son point d'entrée, bah, là, hein, simulé à plus ou moins 50 de baisse par rapport à ce petit pump ici. Donc là, je suis descendu à 17 223. On remonte du coup l'exposition du stop. On remonte aussi jusqu'à, bah, voilà, l'objectif théorique possible, hein, 17 500, quasiment 600, et là, le ratio monte de 2,45. Là, ça commence à être plus intéressant. Mais voilà, d'accord? À vous de voir, oui, non, vous le prenez maintenant, non, et cetera. Vous croyez ou pas une correction, enfin, vous voyez ce que vous voulez. Mais pour le moment, moi, de toute façon, j'attends quoi? Encore un dernier petit pump. Avec cet espoir d'aller chercher mon deuxième TP, ma deuxième position de short, d'accord? Première prise, elle est faite, c'est réglé, et maintenant j'attends ma deuxième, d'accord? Renforcement, et bien, de mon trade, de tout ça, de mon short. Là, c'est fait. Là, c'est réglé, on attend. Les TP ont été donnés pour ceux qui veulent jouer un trade haussier. Également, juste, vous voulez voir, en fait, la ABC, comment elle s'exprime ici? Qu'est-ce qu'elle nous donne également comme objectif possible?
Ouais, c'est ça, hein. Il y a quand même des gros freins, hein. Également un 123 ici propre pour la C, en bleu, hein. Je parle de ce qui est en bleu A, B, C ici. Ouais, moi je voilà, moi je table là-dessus. C'est pour ça que vous pouvez jouer un dernier petit trait d'haussier parce que je m'attends normalement à une dernière petite hausse, mais voilà, d'accord? Vous avez tous les aimants maintenant en main avec l'entrée, les TP placés, le ratio, vous avez vu qu'il était bon. C'était pas le meilleur, mais il est bon, n'empêche. Bref, le trade, pour ceux qui font pardon, du trade à plus court terme, a été placé, d'accord? Maintenant, comme je l'ai montré, on va favoriser ici dans une petite extension vers les 17 000, 17 500, 17 600. On va placer comme si on allait en haut. On n'en sait rien, on verra demain, après-demain, comment ça s'est construit réellement. Mais nous, là, l'objectif, c'est de descendre. Après, c'est de descendre. Rappelez-vous, attention, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va descendre, et ça, j'avais pris le temps de le dire en fin de vidéo, mais comme la vidéo d'hier durait 18 minutes, bah voilà, hein, il y a des gens qui vont pas jusqu'au bout, qui ne l'ont pas entendu. Ça ne veut pas pour autant dire que dès qu'en fait, ensemble, on dira OK, on valide la C, la grande 2, la 5, tout ça, boum, tous les points posés, là, réglés, c'est fait. Ça ne veut pas pour autant dire que demain ou après-demain, une fois que ça s'est posé, eh ben, chut, bougie rouge. D'accord? Donc je vais le mettre en rouge, comme ça on comprend ce que je veux dire. Chut, bougie rouge. Non, d'accord? Pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui peut se dessiner? Et ça, je vais le remettre maintenant à l'écran. Et c'est surtout en fait les sous-vagues. Vous savez, hein, c'est comme ici là. Vous voyez, il y a une petite une 2 une 3 une 4 une 5. Mais en fait, cette 2 vers cette 3, donc cette vague 3, elle-même est également sous division des petites vagues. Et donc, juste pour faire comprendre que ça ne veut pas pour autant dire, une fois qu'on a posé la 2, bougie rouge, let's go, en fait, comme on peut lire euh, quasiment là, d'accord? Pas forcément, les gars, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, quand on est dans un range pareil, dans un bazar pareil, aussi long surtout, ben, en fait, on va doucement écraser le volume, d'accord? La volatilité également. Et à ce moment-là, eh bien, on va se retrouver sur quoi? Eh bien, oui, sur une correction. Super, super, des petites bougies rouges. Mais encore un pump, peut-être long. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire une 2 longue. Et puis enfin, le break. 3, 4 et puis 5, d'accord? Mais vous voyez ici, juste, j'ai posé ça juste haut la main comme ça pour donner un exemple de temps qui pouvait encore s'exprimer. Mais juste comme ça, déjà, on est sur une 2 qui pourrait, c'est un exemple, hein, ne pensez pas que je lis l'avenir, mais c'est pour exprimer encore durer une semaine. Parce que là, on arrive le 18 juin, 18 juin, oh là, c'est long. Janvier, mais ça peut être encore plus long, hein, ça peut, vous voyez, ça peut se poser de cette manière-là, hein. Et tout ça là après, chut, vous voyez? D'accord? C'est juste pour vraiment vous faire comprendre que ne vous attendez pas à une bougie rouge des enfers direct, d'accord? Vous dites pas: «J'ai shorté le marché, demain, grosse bougie des enfers». Non, d'accord? Soyez patient, restez en position. Le risque, il est posé par rapport à l'exposition, par rapport au pourcentage que vous pouvez perdre de votre capital trading et ça va pas plus loin. Mais donc attention à ça, ça peut durer. Et là, je l'ai mis à, je sais pas, le 21 janvier, mais c'est ça? Non, j'ai mis, ouais, le 21 janvier. Ça peut durer, d'accord? Donc attention à ça. Ça va. Du coup, ces dernières petites vagues, ça va être le travail. Bah, une fois qu'on aura fini celle-ci. Dès qu'on j'aurais dit 1, 2, 3, 4, 5 posées, on commence ça, et bien on commencera à construire la une, la droite, la suite. Mais voilà. N'empêche, là maintenant, juste pour faire une projection un peu plus directe par rapport à cela. D'ailleurs, je rappelle également, vous voyez les petits rectangles verts qui sont mis là? 1, là, 2, 3, 4, et il y en a même un cinquième qui va jusqu'à 7 500. Ce sont mes take profit partiels par rapport au short que j'ai ouvert ici. Donc ça y est, elle est ouverte. Là, je ne l'ai pas ouvert, excusez-moi. Pour ceux qui l'ont ouvert là, d'ailleurs, félicitations. C'était aussi vu ensemble, bravo. Mais pour mon short ici, eh bien, là, tout simplement, là, c'est mon TP 1, 2, 3, 4 et 5 qui vont, hein, jusqu'à 7005. Je rappelle, c'est pas parce qu'il y a, par exemple, un objectif à 7005 qu'on va à 7005. Ça s'appelle juste un petit profit partiel. D'accord? C'est-à-dire que on ne sait pas ce que va faire le BTC en vrai. On prend des bénéfices de manière, pas occasionnelle, mais de manière, par palier quoi, par palier, un peu comme du DCA quoi, d'accord? On fait tac, 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 on prend parce qu'on ne sait pas en fait où va avoir le rebond. On donne de fortes chances, pardon, statistiques, en tout cas avec mon travail, que le BTC freine fortement entre les 11 000 et 9 008. Mais si le BTC veut être plus fort encore dans sa chute, bah, j'ai encore un TP qui est là, d'accord? Ça sera peut-être pas le plus gros des TP, c'est-à-dire que ça sera peut-être pas la plus grosse zone de prise de bénéfice, parce que c'est pas celle que je privilégie, mais elle sera quand même là. Je ne vais pas fermer mon trade parce qu'on a été chercher peut-être les 10 000, 9 008. Non, il restera ouvert avec une prise de bénéfice plus basse. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. J'aurais déplacé à ce moment-là, hein, si la chute aura été déjà traduite et déjà faite, et imaginez qu'on atteint, j'en sais rien moi, bah, les prix attendus statistiquement, c'est-à-dire vers les 10 000, 9 008, qu'on atteint en fait cette chute-là dans cette zone-là, c'est pas pour autant que trade fermé. Non, tout ce qu'il y aura eu comme mouvement sur, eh bien, le graphique, c'est les prises de bénéfices à hauteur de 15, 25, 25 peut-être. Je donne des chiffres au hasard là maintenant, je verrai
Après, personnellement, comment je ferais? Mais là, c'est pour faire comprendre, hein, que vous n'êtes pas obligé de prendre des bénéfices toujours de manière égale, et cetera. Hein, vous pouvez faire 10, 10, puis, vous vous dites: «Ah, ces zones statistiques, faire 25, 25 et puis garder pour la suite». Mais en fait, il y aura le stop loss qui sera déplacé et qui sera se déplacer en termes, pardon, de stop profit. D'ailleurs, ce stop-là concerne, en fait, ceux qui sont dans ce trade-là, d'accord? Moi, c'est ce stop-là. Donc je me suis trompé en le prenant. Mais moi, mon stop ici, qui est là, ah bah, je vais le déplacer là. Et là, ça sera un stop profit, d'accord? Et dès qu'en fait, le BTC, va réellement rebondir, casser des zones de résistance qui sont pour moi invalidantes par rapport à la continuité de la chute, eh bien, je dirais: «Bah, OK, je me suis fait prendre par mon stop profit et comme je me fais prendre par mon stop profit, bah, ça arrête mon trade et je me prends un dernier profit» parce que c'est un stop profit et pas un stop loss, d'accord? Stop loss, c'est pour les pertes. Tant qu'en fait, le stop loss est positionné au-dessus de votre point d'entrée, c'est une perte. Une fois que vous avez déplacé votre stop en dessous de votre point d'entrée, ou au-dessus, hein, si c'est un long ou un short, peu importe, vous avez compris le sens, eh bien là, c'est un bénéfice. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut expliquer maintenant par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'est mes TP. Mais ce qu'on va travailler maintenant, c'est pour ceux qui veulent mettre des TP plus rapides, entre guillemets, qui veulent jouer des vagues plus rapides. Et ce qu'on va travailler du coup, c'est seulement en fait cette petite vague blanche. D'accord? On va pas jouer en fait et pas travailler la grande 1, 2, 3 et 4 et 5 en jaune qui en fait comprennent cette petite vague blanche ici, d'accord? Cette vague blanche, c'est une petite vague en fait, étonnamment, d'accord? Donc on va vite travailler ça. Alors je vais passer pour avoir plus de facilité de placement, en daily. Boum, hop, je passe en daily. Ensuite, on va simuler le fait qu'on termine un peu plus haut, d'accord? Donc ici à 17 538 plus ou moins, on s'en fout exactement du prix, hein, ça va pas se jouer à 3 près, hein, on s'en fout complètement, voire même à une centaine de dollars près. On va voir des chutes de plusieurs milliers de dollars après. On l'espère par rapport au short qu'on va ouvrir, ou plutôt qui est déjà ouvert d'ailleurs. Je remets ici, mon petit aimant, je suis perdu, où est-ce qu'il est? Il est là, c'est nickel. Je prends maintenant mon Fibonacci d'extension, je vais du coup à la racine, je vais au top de 1 qui est là, d'accord? Je vais à mon top de 2 qui n'a pour le moment, il me semble pas encore été trouvé, mais voilà, comme je l'ai dit, on simule un peu plus haut et on regarde les objectifs. Objectif du coup minimum, c'est-à-dire c'est cette 3 à 161,8 de Fibonacci. Pour le moment, le rebond de la 2 est extrêmement statistique. Je rappelle, quand on a une 2 statistique, qui tombe dans ces 50 à 61,8 de retracement, c'est pas compliqué, la 4 statistique, régular. Une 4 régular, et donc on parle bien de la blanche ici, c'est quoi? Eh bien, c'est d'un rebond de 38,2. D'accord? Donc ici, on place ça, hop, je vais là où on a simulé également, hein. Pour le moment, c'est une projection de prix, et on va le placer à 38,2, 38,2. Donc vous voyez sur ce Fibo ici, je rappelle pour ceux qui disent: «Ah mince, j'arrive pas à le poser comme lui», vous sélectionnez votre Fibonacci, vous allez dans la roulette, vous descendez et vous sélectionnez reverse. Vous voyez? Le Fibo, il change. C'est tout, d'accord? C'est juste une facilité pour moi de le placer. Si vous voulez le placer avec un autre sens de clic, eh bien, vous ne sélectionnez pas ce reverse, d'accord? Chacun ses habitudes de travail. Donc là, maintenant, je passe ma 4 ici statistique et ce qu'on va faire, c'est juste et uniquement, d'accord? Alors, je vais juste, du coup, mettre mes TP, plus long terme et cetera, de côté, enfin de côté, de manière moins opaque. Hop, de cette manière-là, je peux le faire comme ça plus rapidement. Hop, de manière moins opaque, comme ça elles vont pas gêner. Je les efface pas parce que c'est important qu'elles soient là, hein, d'accord? Je vais pas refaire à chaque fois le travail et remontrer mes TP. Mais là, je fais quoi? C'est le TP pour, ceux qui veulent jouer un mouvement plus rapide. C'est un trade «plus rapide» entre guillemets, d'accord? Moins profond. Donc là, on joue sur une 3 statistique, 161,8, rebond de 4 et on termine avec notre 5. Donc on repart à la racine, on va de nouveau en bas de 1, on va ensuite, bah, là, comme tous les stats pour le moment, eh bien, on fait pas la même manipulation que j'avais faite pour le petit décompte ici. Non, la 3 atteint, c'est ce qu'on a placé ensemble, les 161,8. Si ça ne l'atteint pas plus tard, on remodifie, hein, d'accord? On fera le travail comme je l'ai fait pour le petit degré, si vous vous rappelez, il y a de ça maintenant 10 minutes. Mais là, pour le moment, on place ça de manière normale. Et là, pas compliqué, les objectifs d'une 5 en blanche et donc les TP à mettre pour ceux qui joueraient un petit trade et vouloir prendre finalement des zones de bénéfices plus rapides que ce que moi j'indique avec ces grands TP qui vont jusqu'à 7500, d'accord? Donc c'est un trade qui va normalement être tenu moins longtemps dans le temps. À ce moment-là, les objectifs seront les 100, les 161,8 et les 261,8 Fibonacci. Donc ici, hop, on met de nouveau, maintenant cette fois-ci en visible, comme ça on ne se perd pas, un take profit partiel à 100, un autre à 161,8 et un troisième, pardon, à 261,8 de Fibonacci, que vous voyez ici, d'accord? C'est-à-dire que la personne qui joue ce trade et qui se dit: «Moi, je vais me contenter des vagues blanches et pas partir dans le trip de CMA avec encore des vagues plus grandes qui sont là», d'accord? Parce que du coup, ça peut compléter ça, par exemple, d'accord?
Moi, je pars pas dans ce trip-là. Pour moi, on est dans un dernier enfoncement. Il y a peut-être une vague de trop chez CMA, et cetera. C'est possible, hein. C'est pour ça que je parle comme ça, hein. Je mets des guillemets, votre phrase, et c'est possible. Je me trompe peut-être, c'est pas grave. Mais de cette manière, vous dites non, non, non. Là, en jaune, il y a trop. Ok, il y a peut-être 5 vagues baissières, mais allez, laisse tomber CMA. Ta jaune, là, je l'oublie, je l'efface. Et c'est pas mal. Ne le prenez pas mal, hein. C'est tout à fait possible. Donc, maintenant, si vous avez cette opinion-là, bah, effacez la jaune. Vous êtes peut-être dans un autre plan et vous vous dites, pardon, on est peut-être que dans la blanche. À ce moment-là, pas de souci. Pas de souci du tout. Vous voyez pas ici la jaune, on la regarde pas ensemble, je la mets un peu de côté. Vous jouez un trait plus petit, pas de problème. Et là, vos objectifs à vous seront eh bien ceux-ci. C'est-à-dire un take profit partiel à 13 800 plus ou moins, un autre TP à prendre à 12 700, 12 800 de nouveau à nous, ici plus ou moins, et un dernier à 11 300. D'accord. En partant sur le fait que la 3 soit faible. Il se peut qu'elle soit plus forte, etc. Mais là, on a joué vraiment quelque chose de très statistique, très réalisable, très acceptable psychologiquement, d'accord? Voir un BTC maintenant, comme on est au prix, hein, on a été voir les 15 000, voir un BTC à 13 700, c'est pas quelque chose qu'on se dit: «Ouais, c'est impossible», d'accord? Oui, c'est tout à fait possible et tout le monde pourrait l'accepter. On est déjà arrivé à 15 000. 13 000, c'est plus que 1 000 et quelques en dessous. C'est pas fou, d'accord? Donc c'est tout à fait possible. Donc ici, pour ceux qui veulent jouer un trade plus rapide dans le temps possiblement et cetera, eh bien let's go, c'est son CTP à prendre. Pour ceux qui veulent plus long, bon bah, c'est ce que j'ai mis en fait, hein. Je réexpliquerai pardon, comment j'ai placé les miens, dans une autre vidéo, sinon la vidéo va être trop longue aujourd'hui à nouveau. Mais voilà, là j'ai expliqué déjà ces TP là, par rapport à un trade plus rapide, d'accord? Maintenant tout a été dit, je vous souhaite à tous d'ailleurs un beau trade. Pour le moment, le ratio de la chaîne est juste phénoménal. Les fois où on perd des trades ensemble, ou en tout cas les trades que j'exprime sont très rares. Ça arrive, hein, je dis pas que j'ai du 10 sur 10, mais c'est vraiment très propre pour le moment, donc je suis très content de nous, de moi également et très heureux de ma communauté. Je vois que réellement, eh bien, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent: «Eh bien, au début, j'avais du mal à comprendre ce que tu expliques, CMA. Maintenant, avec 4 mois, 6 mois d'expérience en t'écoutant régulièrement, et cetera, je comprends enfin ta vidéo» et là, je le mets en avant parce que c'est un des derniers commentaires que j'ai lu, sur la vidéo d'ailleurs précédente et ça me fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'accrochent, qui sont à la base tout néophytes et qui comprennent probablement rien du tout et qui, à la fin, comprennent et qui me disent: «Bah, merci, je comprends et j'arrive enfin à faire les choses par moi-même, au mieux de ce charabia ou en tout cas qui était enseigné en charabia». Maintenant, c'est fini, on fait plus de logorée les gars. On se retrouve, j'ose espérer, à demain. Plein de bisous et sur ce, ciao.